C'est sous la pression d'un sit-in de sinistrés venus réclamer le paiement de leurs frais de relogement que le ministre provincial de la Santé est arrivé à l'hémicycle pour répondre à l'interpellation lui adressée par l'honorable Jared Panzou. D'entrée de jeu, Patricien Gongo Abazaki a signifié qu'il a participé comme coordonnateur provincial au sein de la commission ad hoc mise sur pied par la primature sur ordre du président de la République en conseil de ministres et coordonné par le VPM de l'Intérieur aux côtés des partenaires tels que la Croix-Rouge, la cellule permanente d'alerte et des urgences, CPAU, l'OMS ainsi que l'UNICEF. Il a spécifié que toutes les décisions ont été prises de manière concertée en commission et affirme n'avoir jamais agi en solo. Par ailleurs, le ministre provincial a confirmé qu'une somme de 4 500 000 $ américains a été décaissée pour la prise en charge des sinistrés et 5 300 ménages et seulement 500 ménages ont perçu le frais de relogement. Seuls les sinistrés cantonnés jusqu'à la désactivation des 8 sites après 4 mois d'hébergement ont reçu cette enveloppe en date du 21 août 2025 devant les caméras du monde entier. Site des Stades des Martyrs. C'est le site le plus grand en termes de superficie avec un nombre considérable de ménages. Des cas d'incivisme et des risques sanitaires ont été enregistrés, ce qui avait motivé la coordination de les classer en première position de désactivation. Cependant, les opérations y ont été marquées par des irrégularités significatives. Faux ménages constitués à partir d'un même foyer, parents et enfants séparés pour percevoir doublement des frais de relogement. Environ 300 ménages légitimes n'ont pas pu être servis les jours prévus. Les opérations ayant été perturbées par ces anomalies, ces cas ont été transférés au stade Tata Raphaël pour une vérification approfondie avant paiement. Stade Tata Raphaël. Ce site a accueilli d'abord les 300 ménages en litige provenant du stade des Martyrs, puis a servi de base pour la désactivation générale. Grâce à une meilleure organisation logistique, les opérations se sont déroulées dans les cadres. Les contrôles ont permis de confirmer la présence réelle des bénéficiaires et d'éliminer les doublons. La majorité des sinistrés ont justifié la perte ou la destruction de leur pièce d'identité lors des inondations. Des mesures d'identification alternatives, témoins et signatures d'autorisation locale ont été mises en œuvre. Visiblement insatisfait des réponses fournies par le ministre, l'auteur de la dite interpellation, Jared Panzou, a dans sa conclusion suggéré des recommandations à l'exécutif provincial en vue de prévenir les risques liés aux catastrophes naturelles et d'apporter assistance aux victimes discriminées qui revendiquent la non prise en compte de leur situation. En ces articles 201 et suivants, considère l'interpellation du ministre provincial de la Santé, Hygiène, Prévention, Affaires sociales, Action humanitaire et personnes vulnérables, tenant compte des débats et de la conclusion de l'interpellateur, adopte la recommandation dont la teneur suit. 1. Élaborer un plan provincial de contingence et de gestion des catastrophes naturelles intégrant un mécanisme d'alerte précoce et une cartographie des zones à risque, un protocole opérationnel de coordination interinstitutionnelle, un dispositif de mobilisation rapide des ressources financières et matérielles. 2. Mettre en place un programme structuré, chiffré et durable de relogement, d'assistance et de prise en charge des victimes des catastrophes sous le contrôle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 3. Transmettre dans un délai de 72 heures un rapport complet, documenté et vérifiable sur la gestion administrative, financière, logistique et humanitaire des événements des 4 et 5 avril 2025 comprenant la liste des dépenses effectuées, la source et l'affectation des fonds,
l'inventaire des dons reçus, la liste nominative des bénéficiaires, l'intervention des services techniques relevant du ministère provincial de la Santé, Hygiène, Prévention, Affaires sociales, Action humanitaire et personnes vulnérables. La présente recommandation sort ses effets à la date de son adoption par la plénière. Fait à Kinshasa le 19 novembre 2025, Honorable Moutassa Mupamba Levi, président. Ces recommandations ont été adoptées par l'Assemblée plénière après débat et délibération et seront transmises dans un délai de 3 jours au gouverneur de la ville de Kinshasa.